Yo la famille, Yousta avec vous, bienvenue sur la chaîne qui fait voyager, conseils, astuces, bons plans. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un pays qui est de plus en plus en vogue. On va décortiquer ça ensemble, mais évidemment, je vais devoir me mettre à l'aise parce que sinon, ça va être compliqué. On se retrouve juste après, je me mets à l'aise et on attaque ça. Voilà, je pense qu'on est mieux comme ça. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une destination qui est de plus en plus en vogue. Alors autant avant, les gens cherchaient dans quel pays chaud ils pourraient se réfugier l'hiver. Autant aujourd'hui, les gens sont de plus en plus chauds pour pouvoir tester des pays beaucoup plus froids. Je sais que vous avez kiffé. Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble une destination assez demandée, mais qu'au final, les gens ne connaissent pas plus que ça. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va parler du pays de la glace. J'ai nommé l'Islande. Alors, pour faire court, l'Islande est un pays nordique qui se situe tout au nord du monde, pas très loin du Groenland, anciennement découvert et colonisé par les Vikings. Ce pays est un paradoxe à lui tout seul. Froid en bas et chaud en haut, l'Islande est un pays qui, de par sa position géographique, bien au nord du monde, est assez froid avec des températures pouvant aller jusqu'à moins 15 degrés. Moins 15 degrés, personnellement, je trouve que ça va. Pour un pays qui est à l'extrême nord du monde, on peut retrouver des températures plus fraîches, que ce soit au Canada, en Finlande, en Norvège, en Russie ou dans n'importe quel autre pays nordique. Donc personnellement, déjà, je trouve que ça va. Mais ce qui rend ce pays si particulier, c'est qu'il est situé sur une remontée de magma. L'Islande porte donc une centaine de volcans actifs sur son sol. Son sol, justement, il est souvent noir et on peut retrouver des pierres chaudes par terre. Franchement, quand je l'ai vu, le décor, le contraste, c'est vraiment amazing. L'Islande se trouve également sur la dorsale médico-atlantique, séparant les plaques tectoniques eurasiennes et nord-américaines. Donc voilà, on a résumé un petit peu l'Islande. Maintenant, vous savez à peu près à quel genre de pays on a affaire. Maintenant, parlons des Islandais. Alors, je trouve que les Islandais, ils sont assez distants, ils sont assez froids. C'est pas un peuple qui va être hyper chaleureux. Mais attention, je ne dis pas qu'ils sont mauvais, qu'ils n'aiment pas les touristes ou quoi ou qu'est-ce. Loin de là. Vous allez comprendre. En fait, comme l'Islande est un pays qui est assez sauvage, si vous voulez, les touristes explorent le pays. Donc, ils ne vont pas forcément à la rencontre des Islandais. Et les Islandais, ça, le savent bien. Donc, c'est pour ça que quand ils voient un touriste, ils le laissent, il fait ses petites recherches, il en prend plein la vue, il est content. Vous comprenez ce que je veux dire. Bon, après, évidemment, vous en trouverez qui sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus chaleureux et vous trouverez aussi beaucoup sur place la culture anglo-saxonne. D'ailleurs, ils parlent anglais. La monnaie, c'est les couronnes islandaises. Bref, revenons à l'Islande. Évidemment, je vous laisse imaginer, avec tout ce que je viens de vous citer avant, tous ces contrastes, je vous laisse imaginer ce décor entre le froid, le chaud, les falaises, la verdure, etc., etc. Vraiment, il y en a pour tous les goûts. Et c'est pour ça que ce pays, je le trouve assez fou en fait. Donc l'Islande se présente en deux parties. Vous avez la partie ouest de l'île où il y a des habitations, donc Reykjavik qui est la capitale ou encore Keflavik, etc. Du côté est de l'île, cette fois, on va retrouver les côtés beaucoup plus sauvages, comme les glaciers, les volcans, etc., etc. On ne dirait pas comme ça, mais il faut compter en moyenne 4 à 5 heures de route pour se rendre sur cette partie-là. Et évidemment, en parlant de route et de voiture, la transition est toute faite. En Islande, il vous faudra impérativement un véhicule. Donc, il vous faudra impérativement louer une voiture. Car la vie sur place est très chère et vous allez voir que le budget transport peut vite devenir un trou dans le portefeuille. En plus de ça, vous serez très limité en termes de déplacement, que ce soit par rapport aux horaires ou par rapport à la proximité des lieux sauvages. Donc vraiment, comme je vous explique, en termes de temps et d'argent, vous serez vraiment pas bénéf. Bon, maintenant que l'on sait comment s'y rendre, il va falloir que l'on sache à quelle période partir. Alors, en termes de période, il va en gros y avoir deux périodes prédéfinies. C'est dû à la particularité de cette île et son emplacement géographique où ça va correspondre à deux parties pour pouvoir la visiter. Le solstice d'été et le solstice d'hiver. Je m'explique. On va commencer par le solstice d'été, qui est la période numéro 1 de avril à septembre. On peut retrouver un temps plutôt doux avec des températures pouvant aller de 5 à 25 degrés.
qui est quand même pas mal. Vous ne retrouverez pas forcément de neige, mais ce sera un tout autre décor, un tout autre contraste, un tout autre pays. Et les journées peuvent être assez longues. Parce que l'Islande, comme la plupart des pays nordiques, on peut apercevoir un phénomène assez rare, naturel, qui s'appelle les White Nights. Alors, qu'est-ce que les White Nights? Cette période elle arrive plus entre juin et août, vraiment à partir de l'été. Je ne vais pas rentrer dans un cours de science parce que ce serait trop long. Nous, on est là pour décortiquer des voyages. C'est simplement pour vous expliquer de par sa position géographique qui est à l'extrême nord du monde, eh bien, vous pouvez avoir des journées qui commencent à 3h30 du matin et qui finissent à 23h. Et vous pourriez même apercevoir un phénomène dans le phénomène. Oui, attendez, je ne veux pas vous perdre, je vais vous expliquer. C'est ce qu'on peut appeler le soleil de minuit. The Sun of Midnight. Alors le soleil de minuit, qu'est-ce que c'est? En général, cet événement se trouve à l'arrivée de l'été, la première semaine de l'été. Donc on va dire entre le 20 et le 27 juin. Il n'y a pas de jour prédéfini. En fait, c'est les seuls jours de l'année où le soleil se couche après minuit. Incroyable. Donc vous pourrez donc en faire l'expérience si vous avez de la chance. Peut-être ça durera un jour, peut-être ça durera 3 jours, peut-être ça durera toute la semaine. On ne sait pas, mais en tout cas, si vous voulez voir le Sun of Midnight, ce sera à cette période-là. Moi personnellement, je trouve ça complètement fou. Que ce soit juste les White Nights, j'en ai déjà fait l'expérience en Russie lors de la Coupe du Monde 2018. Il était 3h du matin, j'avais l'impression qu'il était 9-10 heures. Et créer ce sentiment de confusion dans le corps, moi je trouve que c'est complètement fou et c'est aussi une des beautés du voyage. Donc, je vous invite vraiment à découvrir ce genre de confusion. Donc maintenant place à la période numéro 2, donc au solstice d'hiver. Donc celle-là correspondra plus entre novembre et février. Donc vous avez remarqué que mars et octobre, je ne les ai pas cités parce que c'est des périodes de transition de saison, tout simplement. Alors là, on va retrouver un autre univers. Là, on va retrouver un autre pays. Donc le monde de Narnia, rien que ça. Il y aura énormément de neige, le pays sera tout blanc. Vous pourrez voir un autre décor. Alors attention, c'est pas une vérité absolue, hein. Moi, j'avais été pareil fin décembre et on est arrivé, le temps était assez doux. Donc on a vu un contraste, des couleurs, etc. Le lendemain, il y a une petite tempête de neige. Tout était blanc, donc on a redécouvert un autre pays. On était dans les mêmes endroits, à des jours différents, et c'était tout un autre décor. C'est incroyable. Donc si vous voulez, l'Islande, c'est un peu comme ce gars ou cette fille qui vient le lundi avec le crâne rasé, le mercredi avec un afro et le samedi avec une teinture blonde. Ce que j'essaie de vous faire comprendre à travers cette blague assez moyenne, je vous le concède, j'avais vraiment l'impression de passer d'un pays à un autre et ça, c'est assez fou. C'est vrai que dit comme ça, on pourrait dire « Ouais, ça va, t'abuses », mais je vous assure, quand vous le vivez, c'est une autre expérience et vous le sentez bien. Et on pouvait aussi remarquer l'effet inverse, les White Nights, que l'on peut aussi appeler les Black Day. Non, je rigole, ça c'est moi qui l'ai inventé. Je me permets. Du coup, là, à l'inverse, les journées seront beaucoup plus courtes. Le soleil se lève environ vers 11h et se couche environ vers 15-16h. Quand je vous dis le soleil se lève à 11h, c'est que vraiment à 11h, vous avez l'impression qu'il est 7h du matin. C'est vraiment le lever du soleil. Et c'est pareil parce que quelques heures après, vous voyez le soleil en train de se coucher vers 15-16h, comme si qu'il était 19-20 heures en France, par exemple. Donc voir un coucher de soleil et un lever de soleil en l'espace de quelques heures, ça fait un petit peu bizarre quand même, je dois l'avouer. En tout cas, ça nous a pas gêné pour autant, à vrai dire. On s'y habitue assez vite. Paniquez pas, ça se passe très bien et vous en prendrez plein la vue. Mais surtout, vous pourrez apercevoir un phénomène pas très connu qui s'appelle... Comment ça s'appelle déjà? Les aurores boréales. Mais bon, ça, on le verra la semaine prochaine dans la deuxième vidéo de l'Islande qui sortira où l'on parlera des activités à faire en Islande. Et croyez-moi, il y en a vraiment pas mal. Maintenant, vous êtes en règle, vous venez d'atterrir, où est-ce que vous allez dormir? Alors personnellement, il n'y a pas vraiment d'endroit que je déconseille. Principalement, je pense que ça se fera sur le côté ouest de l'île, comme j'ai pu vous l'expliquer avant. Évidemment, le pays est extrêmement safe et extrêmement sécurisé. Vous n'aurez aucun problème là-dessus, qu'importe la localisation ou qu'importe la géolocalisation de votre hébergement. Tout est bien structuré là-bas et évidemment, les gens sont extrêmement bien élevés et sérieux. Alors moi, personnellement, je vous recommanderais de rester sur Reykjavik, la capitale ou ses alentours. Pourquoi? Parce que c'est la capitale, donc c'est l'artère du pays et tout son réseau routier sera basé autour de Reykjavik. Ce sera donc plus facile pour être redirigé que ce soit au sud du pays, au nord du pays ou n'importe où sur l'île, même dans les zones les plus reculées. Ça vous évitera de faire tout le tour du monde pour vous rendre à un endroit prédéfini, comme ce qui a pu se passer au Mexique. Je vous laisse aller checker ça après pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle. Qui parle de réseau routier parle de voiture. Oui, on en a parlé un petit peu juste avant, mais là, je vais préciser mes propos. Donc encore une fois, nous, maintenant, on réserve nos véhicules avec des entreprises internationales pour ne pas avoir de problème. Hertz, Six, Europcar, etc., etc. Évidemment, comme ce que j'expliquais sur la vidéo du Mexique, en termes de carte Visa Débit et Visa Crédit, il faudra aussi faire attention là-dessus. Pour la location de véhicules, évidemment, ce sera comme pour le Mexique. Il vous faudra une carte de Visa Crédit. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à aller la regarder.
elle est pas mal. Et pour les autres, évidemment, je reprécise rapidement, sur votre carte bleue, il ne faut pas qu'il y ait écrit Visa débit, mais bien Visa crédit. Alors, résumé très rapidement, c'est simplement par rapport aux cautions, en termes de limitation de plafond de votre carte, etc., etc. Vous appelez votre banque, vous leur expliquez, carte Visa débit, crédit, vous voyagez, etc. Ils ont l'habitude. Ça prend à peu près 48 heures à une semaine pour recevoir votre nouvelle carte. Voyez ça avec eux. Donc voilà, donc je répète, ce sera primordial d'avoir un véhicule sur place. Donc on est arrivé à l'aéroport, on a pris notre véhicule. Alors on avait simplement loué une petite Hyundai i10. Alors ceux qui ont suivi la vidéo de la Crète, la Hyundai i10, évidemment je n'ai rien contre elle, hein. Je l'avais déjà réservé du coup en Islande. Simplement, vous vous rappelez pourquoi j'étais dégoûté. Encore une fois, ceux qui n'ont pas vu, story time numéro 2 sur la Grèce. Bon, c'était le petit moment promotion de vidéo. Évidemment, si ça peut vous aider, n'hésitez pas à vous abonner. Donc nous, comme on est arrivé en hiver, on avait des pneus neige. Les locations, ça peut varier, hein, vous avez tous les prix. Mais en général, c'est pas très cher. Vous avez un petit peu tous les prix. Nous, on avait pris une Hyundai i10 parce qu'on était resté une semaine. On n'avait pas le temps de se perdre dans le pays et d'aller dans les zones beaucoup plus reculées. Donc une Hyundai i10 faisait très bien l'affaire. Par contre, si vous voulez aller beaucoup plus loin, que ce soit glacier, que ce soit volcan, vraiment aller dans des zones, on va dire, loin des sentiers battus, eh bien je vous recommanderais un 4x4. Franchement, un 4x4, ce serait top parce que vous aurez des gros pneus, ce sera beaucoup plus maniable, ce sera beaucoup plus facile. Après, je sais aussi que ce sera plus cher. À vous de voir par rapport à votre budget. Mais vraiment, si vous voulez partir à l'aventure avec un grand A, je vous recommanderais le véhicule adapté. Évidemment, soyez très vigilants aux conditions générales de location. Donc par rapport au visa, crédit et débit, c'est vraiment ce qui fait le plus débat et ce qui revient le plus souvent. L'état des lieux du véhicule à l'intérieur et à l'extérieur, soyez minutieux, prenez le temps, ça reste quand même important. Même si en Islande, ça reste un pays où ils sont très carrés, très sérieux et en général, il y a très peu de retours négatifs par rapport à ça. Prudence aussi avec les routes. Évidemment, c'est pas toujours facile à gérer parce que vous pouvez avoir des tempêtes de neige, vous pourrez aussi avoir du brouillard, vous pourrez avoir une vue assez amoindrie, assez réduite. C'est vrai que nous, on n'a pas forcément l'habitude, mais vous allez voir, vous allez vite vous y faire. Mais vraiment, j'insiste là-dessus, prudence. Ça sert à rien de jouer les chauffards, roulez tranquille et profitez du paysage en même temps. Vous êtes en vacances, ne l'oubliez pas. Bon, en termes de luminosité, je sais pas ce que ça donne. Il commence un petit peu à faire nuit. J'ai tourné un petit peu tard. Je pense que vous me voyez encore un peu. Vous voyez un peu le décor derrière. Je pense que ça devrait le faire un minimum. Je vais quand même allumer la lumière, on sait jamais. Voilà. Et voilà. Bon, c'est pas très ouf, ça fait un petit peu décor de Noël, on dirait. Mais bon, on continue là-dessus. Donc nous, on avait séjourné à Borgarnes, une petite ville à 20 minutes de Reykjavik. Donc comme je vous disais, les alentours aussi, c'est pas mal, c'est bien desservi, les routes sont bien, les routes sont safe. Pas de problème là-dessus. On avait loué un petit Airbnb qui était assez dingue parce que c'est un espèce de cube où on pourrait apprécier ou découvrir les aurores boréales directement de notre habitation. Donc la vue était pas mal, on avait la rivière devant, la montagne juste derrière, on pouvait admirer plus facilement les aurores boréales. À l'intérieur, c'était très simpliste, un lit, on avait un petit coin kitchenette qui est très important, on le verra après. C'était un bon compromis entre un décor super, une vue incroyable et à l'intérieur minimaliste, mais il y avait tout ce qu'il nous fallait. Je vous mettrai le lien du Airbnb aussi en bas si ça vous intéresse pour pouvoir vivre la même expérience. C'est pour ça que je vous disais que je vous recommande également les alentours. C'est des coins un peu plus sauvages, vous serez un peu plus dépaysés, vous aurez des décors beaucoup plus sympas, vous aurez des prix beaucoup plus abordables et vous pourrez aussi admirer des vues assez incroyable. Donc voilà la famille, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que maintenant vous avez une vue beaucoup plus globale sur l'Islande. Évidemment, dans la prochaine vidéo, on va parler des différentes activités à faire en Islande. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, croyez-moi, il y en a vraiment des pas mal. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui arrivent sur cette chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre un joli pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Ça aide grandement la chaîne. N'hésitez pas aussi à partager les vidéos dans votre entourage s'ils aiment aussi voyager. Venez aussi me suivre sur Instagram, c'est là-bas où il y aura plus d'exclusivité. Je vous en dis pas plus. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Flash on la famille!